La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour cette tribune d'échange. Encore mille excuses pour la déconvenue d'hier, c'est promis. Toutes les dispositions ont été prises pour éviter cela à l'avenir. On revient donc au sujet du jour. La nouvelle campagne agricole a démarré depuis hier avec le nouveau prix du kilogramme de cacao fixé à 750 francs CFA. Ce prix est en hausse de 50 francs par rapport à l'ancien prix, ce qui entraîne un revenu supplémentaire de 100 milliards de francs CFA. Quel commentaire faites-vous de ce nouveau prix? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20-21, 44-48 ou le 20-24-27-87. La ravissante Clémence Cole vous attend au bout du fil, mais avant, un tour sur notre page Facebook avec Ahmed Koulibaly qui dit ceci. Et cette augmentation est la bienvenue. Cependant, le vrai défi demeure la transformation car les pays africains doivent créer des emplois pour les jeunes du continent et ne plus exporter du travail sous forme de fèves brutes vers l'Europe. Amara Ouattara, le progrès de ce pays repose sur l'agriculture. Dixit Félix Houphouët-Boigny. Si ce revenu additionnel peut se ressentir sur le quotidien des paysans, cela serait vraiment un ouf de soulagement pour les parents et que l'État veille strictement sur le respect du prix, faire en sorte que le paysan soit satisfait du fruit de son travail. Sawadogo Adama lui est à Taï. Vraiment, le prix du cacao est très bas. Nos parents souffrent et puis vous donnez un prix bas. L'école est très chère comme nos parents. Comment nos parents vont-ils s'arranger? Je ne suis pas du tout content. Donc, Sawadogo Adama, depuis Taï et puis Abdoul Martinou, le prix de 750 francs, c'est pas mal. Mais si on pouvait aller jusqu'à 800 francs ou plus, ce serait mieux. Aujourd'hui, les dépenses des planteurs sont trop, surtout en cette période de rentrée des classes. Abba Suleiman Ouattara, vraiment, le prix est toujours bas quand on regarde la souffrance des parents. Que l'État revoie une fois encore le système fiscal. Abdoulaye Zigme, je pense que cette hausse du prix n'est pas satisfaisante dans la mesure où la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Les parents planteurs qui font des efforts pour que le pays reste toujours au premier rang doivent avoir un prix box allant même jusqu'à 1250 francs le kilogramme. L'État de Côte d'Ivoire a les moyens pour ça. On part maintenant au standard, retrouver ces auditeurs qui se bousculent au téléphone avec Clémence Cole. On démarre avec Blaise Kwasi qui est à Boisflé. Bonjour Blaise Kwasi. Bonjour la voix chaude. On vous écoute. Bien, bon, alors accordez-moi quelques secondes pour saluer et remercier Madame le directeur de la Côte d'Ivoire. Ok, elle est à l'écoute. Pour notre émission, la parole d'avou a été mise en attente aux directions locales. Non, pas du tout. Par le de l'indignation et au cas de tout, elle est revenue sur sa décision. D'accord, allons-y. Alors que Madame le directeur soit vraiment remerciée et qu'elle soit bénie. Merci, allons-y au sujet. D'accord, bon, venons au sujet pour lequel j'ai deux ou trois choses à dire. Alors, concernant le prix du cacao, je constate une hausse, même si elle est infime, cela est à saluer. Et cependant, je voudrais voir ce prix aller à 850 francs, voire 1000 francs. Cela soulagerait nos braves paysans qui consentent trop d'efforts et beaucoup de sacrifices. Alors, autre chose, bon, l'on nous dit que ce nouveau prix, Borchamp, permettrait aux producteurs de recevoir un revenu additionnel de 100 milliards de nos francs. Alors, comment cela va se faire complètement? Alors, dernière chose, la logique aurait voulu que le producteur fixe le prix de son produit à l'acheteur. Mais ici, dans le cas de nos produits agricoles, c'est l'acheteur qui en fixe le prix. Je trouve que cela n'est pas normal. Et donc, un combat doit être mené dans ce sens-là pour faire disparaître l'injustice. Ok, alors, Blaise Kwasi, je pense que le prix est fixé par l'État. Et l'État, hier, à l'ouverture de la campagne, le PCA du Conseil Café Cacao a été très clair. Le prix va être respecté. L'État mettra les moyens pour faire respecter le prix. Concernant les 100 milliards, c'est un calcul tout simple. La Côte d'Ivoire produit environ 2 millions de tonnes de cacao, ce qui fait 2 milliards de kilogrammes. Quand vous multipliez par 50 francs et bien, ça vous donne 100 milliards de francs CFA comme recette supplémentaire. Merci beaucoup et bonne journée là-bas à Boisflé. On part à Morofé, c'est à Yamoussoukro, retrouver M. Kwadio Delmas. Bonjour M. Kwadio. Moi, une augmentation de 50 francs, bon, c'est bien parce qu'il y a une augmentation de 50 francs concernant le prix Borchamp. Mais vous voyez, le paysan qui fournit assez d'efforts, le paysan qui pratiquement nourrit la Côte d'Ivoire, le paysan grâce à qui on parle de la Côte d'Ivoire sur le plan international est le plus pauvre de tous ceux qui, j'allais dire, sont dans le maillon de cette chaîne du cacao. Je pense que la Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur au monde,
peut acheter le plus bon champ du cacao à nos parents paysans à 1000 francs. Au moins à 1000 francs. Aujourd'hui, le parent paysan, c'est lui qui a assez de problèmes. Voyez-vous, aujourd'hui, les parents, leurs enfants, pratiquement n'ont pas encore commencé les cours. Beaucoup n'ont pas encore commencé les cours. Ils sont là, ils attendent le prix du cacao et on leur dit 750 francs. Bon, il y a une augmentation de 50 francs, mais pourquoi ne pas aller jusqu'à 1000 francs au moins? Ok, oui. C'est votre souhait, M. Kouadio. Moi, je suis enfant de paysan, je suis enfant de paysan, je sais de quoi je parle. Nos parents, actuellement, ils ont tous les problèmes. Ouais, on vous comprend, ça ne fait pas du tout rire. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'État du Côte d'Ivoire a expliqué hier à travers le Conseil Café Cacao que les coûts ont chuté sur le marché mondial. C'est aussi contraignant pour l'État. Et puis, vous savez certainement que la livre sterling anglaise est un peu en ballottage à cause du Brexit qui s'annonce et la bourse du cacao étant donc en Angleterre. Beaucoup de facteurs en tout cas ont fait que le prix ne peut pas aller au-delà pour l'instant, en tout cas les 750 francs selon le Conseil Café Cacao qui a repris bien sûr les propos de l'État du Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. C'est un souhait que vous avez émis. Certainement, nos autorités sont à l'écoute et on espère que quelque chose sera fait certainement dans les prochaines campagnes. Merci et bonne journée là-bas à Yamoussoukro. M. Soa Dominique, lui, est à Kounfao. Bonjour, M. Soa. Bonjour, M. Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Alors, je salue d'abord cette offre de 50 francs. Je ferai comme les autres, 750, c'est bon, mais c'est aussi petit. On peut aller jusqu'à 1000 francs. Mais moi, mon problème, c'est au niveau du respect des prix sur les lieux de vente. Oui. Alors, je proposerais que les différentes GVC puissent s'accorder pour que l'acheteur qui viendra, soit au champ, ou alors dans les villages pour l'achat, là, respecte ce prix pour que nos parents puissent jouir de ces 50 francs de plus. Voici mon véritable problème. Il faudrait aussi que le Conseil Café Cacao soit vraiment regardant sur ce prix-là pour que les parents au moins puissent profiter de ce prix. Sinon, ce serait peine perdue. Ok. Et donc, 750 francs, d'accord, c'est petit par rapport aux 1000 francs, mais au moins, il faut respecter ça. Ok, au moins, il faut respecter ça. D'accord, c'est compris. Voilà. Merci beaucoup, M. Soa Dominique, depuis Kounfao. Excellente journée à vous là-bas. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, bien sûr, ont signé des protocoles d'accord. C'est deux pays qui produisent 2/3 de la production mondiale. Et donc, bientôt, certainement, ces deux pays s'engagent avec l'appui de la Banque mondiale et de la BAD à accroître, bien sûr, la transformation pour permettre aux paysans d'avoir un meilleur revenu. Bonne journée à vous là-bas, donc à couper, M. Antoine Yapi, même si vous êtes déjà parti. M. Modeste Kofi est non loin de vous, lui, il est à couper. Bonjour, M. Kofi. Madame, bonjour. Bonjour, allez-y, on vous écoute. Il faut dire que c'est une bonne chose, même si c'est 5 francs qu'on a mis sur le prix, toujours est-il que c'est quelque chose de positif. Mais moi, mon inquiétude, c'est que je pense bien que l'année passée, à cette même période, il y a le président qui avait fait une tournée, je crois, au Ghana. Il était question que la Côte d'Ivoire et le Ghana fassent en sorte que le prix soit uniformisé. Oui. C'est-à-dire qu'au Ghana et en Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est encore un pays encore plus cher. Où en est-il de ce dossier-là? Ne vous en faites pas, la rédaction va vraiment vérifier les chiffres du Ghana. Vous savez qu'on n'a pas les mêmes monnaies. Le Ghana utilise le cedi, nous utilisons le franc CFA, mais on vous promet dans les jours, les heures à venir, à vous communiquer, à faire une bonne comparaison. Pour l'instant, on ne peut pas spéculer parce qu'on n'a pas le prix, la comparaison en termes de franc CFA du prix, en tout cas d'achat au Ghana. D'accord. Donc, sinon, pour l'augmentation, vraiment, c'est une bonne chose aujourd'hui. Merci à l'État ivoirien. Ok. D'accord. Merci beaucoup, M. Modeste Kofi, à vous également. Depuis à couper, on part à Kounfao. On retourne donc à Kounfao avec M. Kouadio Francis. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Bien, moi, je pense qu'aussi minime que soit cette augmentation, il faut saluer l'action à sa juste valeur. Cependant, je pense que le problème de la filière café cacao actuellement est autre que celui du prix. Le vrai problème, c'est le blocage des produits au niveau des différents ports. Donc moi, à mon sens, il serait bien que le gouvernement fasse un effort afin de pouvoir pour écouler les produits. Sans quoi, ce même prix va chuter et les planteurs ne vont pas en bénéficier. Le même problème, c'est vu au niveau de la filière NACAD. On fiche le prix. Tantôt, on nous dit qu'on a augmenté un peu. Après, on nous fait croire que oui, les produits sont bloqués au port et on n'arrive pas à écouler. Les produits sont stockés chez les paysans. Vers la fin, on vient diminuer encore. Donc vraiment, ce que moi je pense, il faudrait que nos autorités trouvent les moyens pour pouvoir faire écouler les produits. Ok. On peut aussi, oui, je propose aussi qu'on puisse miser sur la transformation locale. Cela va régler un peu ce problème-là. Ok. Vous souhaitez donc la transformation locale pour lutter contre ce phénomène. Vous avez bien compris. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Kouadio
Francis de Burkina Faso. Sachez que la Côte d'Ivoire produit actuellement 33% de la production nationale de cacao. En 2020, l'État veut atteindre les 50%. Peut-être cela pourrait résoudre effectivement la question. On part maintenant à Dania, retrouver M. Kona Kwaku Innocent. Bonjour, M. Kona. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Dania, c'est vers où d'abord, Dania? Bon, c'est dans le département de Vavois. Ok, allez-y, on vous écoute. Moi, je pense que vraiment, là, au niveau de la politique, là, il faut qu'on change un peu de politique. Parce que depuis 1960, on dit l'avenir de la nation repose sur l'agriculture. Jusqu'en 2018 encore, ça repose sur l'agriculture. Il faut donner 60% du prix pour planter et l'État prend 40%. Je pense actuellement, le planteur, c'est celui-là même qui vraiment n'arrive pas à se nourrir. C'est compliqué pour le planteur, sincèrement, c'est compliqué pour le planteur. Et les planteurs n'arrivent pas à scolariser leurs enfants. Et actuellement, même les enfants sont encore là. Et vraiment, c'est un peu difficile. Il faut que l'État revoie cette situation-là un peu. Ok, c'est compris. C'est compliqué. Vous voulez que l'État aille au-delà des 60% de prix CAF garanti aux producteurs? 60%, vraiment c'est compliqué. Ok, alors merci. On voit un peu au niveau des pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Okay. C'est un peu mieux vendu. Ok, on va vérifier. Ok, c'est compris. Merci beaucoup à vous, M. Kona Kwaku Innocent. On retrouve maintenant notre consultant du jour, M. Franck Etienne, journaliste Afrique Presse. Bonjour, M. Franck Etienne. Bonjour, M. Adam. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste au site français Afrique Presse et puis vous avez accepté de participer ce matin, bien que n'étant pas même à Abidjan, vous êtes à Tanda, bien sûr, pour couvrir la campagne électorale. Merci donc à vous. On vous écoute, vous avez pu suivre depuis Tanda la réaction de tous ces auditeurs. Déjà un commentaire? C'est vrai que j'étais à Tanda, mais là, en ce moment précis, je suis à Sassandra, dans une zone aussi. Vous êtes très mobile. Très cacaoïfère. Vous êtes très mobile, hein, monsieur? Voilà. Ok, allez-y. Non, mais le travail nous le commande. Et alors, donc vous êtes à Sassandra? C'est une zone qui est très, très cacaoïfère, en brousse même d'ailleurs. Oui. Dans un village. Oui. Bon, les gens ici, ils apprécient différemment quand même cette petite augmentation de 50 francs. Oui. Par rapport à l'année dernière. Ils disent que c'est bon à prendre. Mais la grosse question qui reste toujours sur les lèvres, c'est pourquoi depuis ces 3 dernières années, alors que il y a eu quand même quelques années en arrière, 2012, 2013, où le prix plastonnait pratiquement à 1000 francs, à plus de 1000 francs même en 2015, et puis bon, subitement ça a chuté. Bon, vous voyez, on essaie d'enquêter, on essaie de regarder. Oui. Beaucoup d'explications de la part du gouvernement, on parle du Brexit, mais c'est difficile, vous savez, la cible, les producteurs, c'est au moins 80% d'analphabètes. Oui. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qu'il est difficile d'expliquer. Oui. Cependant, pour moi, je pense qu'il est temps vraiment que le gouvernement propose des réformes vigoureuses et définitives. Oui. Voilà, et des réformes vigoureuses et définitives et sur lesquelles on pourrait communiquer. Parce que, je le dis, aujourd'hui, il existe des mécanismes vraiment économiques. Une sorte, on pourrait peut-être proposer une sorte de démarche d'intelligence économique. Oui. Voilà, parce que c'est difficile de comprendre, par exemple, tout à l'heure, vous le disiez, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont 2 pays voisins qui produisent... sur 2 tiers de la production mondiale. Voilà, 2 tiers de la production mondiale. On ne peut pas comprendre que chaque fois pour fixer le prix, il faut attendre Londres. Oui. Voilà, donc je pense que ces 2 pays devraient pouvoir conjuguer leurs efforts et puis essayer de travailler ensemble. Dans un premier temps, moi je suggère que l'on anticipe sur les prix. Oui. Et c'est possible. C'est vrai qu'avant, il existait la caisse de stabilisation. La caisse stable, oui. Voilà, la caisse stable qui stabilisait les prix. Moi, je pense qu'on peut revenir à une telle forme et puis stabiliser les prix sur au moins une dizaine d'années. C'est-à-dire que le planteur doit pouvoir savoir à l'avance que le prix du cacao, c'est
c'est 700 francs, mais c'est 600 francs, mais c'est 800 francs à l'avance pendant au moins 10 ans. Parce qu'à un moment donné, ils attendent qu'on fixe le prix comme s'ils étaient à un examen. Voilà, ça fait qu'ils n'arrivent pas à faire véritablement de prévision. Oui. Et c'est dangereux. Ok. Voilà. D'accord. C'est dangereux. Il faut retourner carrément à la caisse au système de la caisse stable. Parce que pour moi aujourd'hui, il y a tellement de mécanismes de contrôle. Voilà, avec les nouvelles technologies, il y a tellement de mécanismes de contrôle que ça ne sera plus la caisse stable des années passées. Oui. Voilà, mais au moins, ça sera peut-être une caisse stable où la bonne gouvernance et, si vous voulez, la transparence vont être mises. Il faut vraiment garantir un prix fixe pendant une certaine période. Par exemple, ça va permettre, par exemple, aux banques d'avoir plus confiance. Ok. C'est compris. Merci beaucoup de votre participation. Excellente journée là-bas, donc, dans les champs de cacao de Sassandra. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver très prochainement, Franck Etienne. Merci. Ainsi, donc, s'achève ce numéro de La Parole est à vous. Bien sûr, demain matin, je serai encore là, ne vous en faites pas. Un autre sujet vous sera proposé. Vous allez bien sûr le découvrir tout au long de la journée sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.